asseoir. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous sommes dimanche 17 mai 2026. Et le thème de ce matin, c'est les fausses doctrines. Je te dis Amen. Amen. Je me réjouis de la grâce que le Seigneur m'a faite en m'appelant dans son royaume. De la grâce qu'il m'a accordée en me donnant un ministère et de cette grâce qu'il me donne d'être en bonne santé pour pouvoir être là aujourd'hui pour vous édifier. Car la mission qu'il nous a donnée en tant que ministre de sa parole, c'est d'édifier ceux qui croient en son nom. Et c'est notre mission de vous tenir éveillés, comme l'a dit l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre. Il dit, si j'ai gémi dans cette tente, je souhaite me retrouver auprès du Seigneur, ce qui est meilleur pour moi, mais si je demeure encore dans cette tente, c'est pour votre bien, c'est pour qu'on puisse nous édifier. Et Pierre a redit la même chose, parce qu'il sait que les chrétiens connaissent beaucoup de choses déjà, mais très généralement le Seigneur permet qu'ils vivent pour répéter, pour rappeler. Et je crois que les hommes ont l'habitude de dire que la répétition elle-même, elle est pédagogique. Bien aimé, j'étais en train de causer avant-hier avec ma fille Évoluée, Aaron, pardon. Et puis elle a dit quelque chose et puis on riait. Et puis le Saint-Esprit me dit, mais au lieu de rire, prends ça au sérieux. Parce que vous lisez toujours aux chrétiens que on doit vous obéir parce que vous devez rendre compte. Mais demain, moi, je vais te demander pourquoi tu ne leur as pas dit cette vérité de façon crue pour qu'ils échappent à ce qui est mauvais. Écoutez, elle était en train de me parler des gens qui sont venus leur parler d'un certain Dieu, un sauveur. Et puis, on se moquait. Et puis le Seigneur m'a dit, non, ne te moque pas. Si elle se rappelle, j'ai fait sortir une enveloppe, et puis il dit, calme-toi. Et le Seigneur me dit, voici ton thème de dimanche, les fausses doctrines. Vous voyez que je présente, vous prêchez ça. Vous qui entendez, pardonnez et retenez. Ah, même si vous ne retenez pas, le jour où on va arriver au ciel, l'écran va sortir. Et ils vont montrer ma fille Sidonie, qui s'est très bien coiffée, comme s'ils ont fait sa dot quelque part en cachette. Et ma fille Rosine, qui est à côté d'elle, la sœur Yasmine, avec son petit frère, Madame Fofana, ma fille Inès, chef de maison, ou dort Rosine, et la sœur Aaron, la sœur Odette, la sœur Sarah, qui est très bien habillée, avec une jupe très longue, mais très courte, missionnaire Déborah, le frère Otniel, et la sœur Emmanuela et sa fille, le frère dirigeant, conducteur Israël. Mon ami, rappelle-moi ton nom. Comment ça va? D'accord. Kader aussi là-bas aussi. Et puis le frère Consolation, le frère Cadis, Josué et Madame Maman Pasteur, servant de Dieu, prédicatrice chante et vendeuse de médicaments. Écoutez, Dieu, il va nous demander aussi à quelqu'un dit Amen. Amen. Et je veux que ça vous serve de témoignage. On parlait, on riait, je me moquais. Et puis le Saint-Esprit dit non, ne te moque pas. Faut y noter. J'ai pris mon enveloppe et puis j'ai écrit la fausse doctrine. Écoutez très bien. On va lire beaucoup ce matin, c'est pour cela que je vais vite. On va commencer par définir doctrine là d'abord. Moi, j'ai regardé dans le dictionnaire, on va dire que c'est un ensemble de principes, de croyances ou d'idées qui constituent une ligne de conduite. C'est clair? Donc, ensemble de principes, de croyances ou d'idées qui constituent une ligne de conduite. C'est donc l'ensemble de dogmes et enseignements qui fondent la foi d'une communauté. Là, vous comprenez? Et dogme me dit point capital, central de la doctrine. Vérité considérée comme incontestable par l'Église. Et je crois que vous savez qu'il est écrit que le Dieu que les Hébreux et les Israélites nous ont révélé, il est le seul et vrai unique Dieu à qui on doit l'adoration. Ça, c'est reconnu. C'est pour cela qu'il va leur dire en Deutéronome 10 au verset 12 que tout ce que Dieu vous demande, c'est quoi? C'est que vous craigniez Dieu, que vous marchiez selon sa parole. Et il va ajouter après et aimer son prochain comme. Et il dit de ces deux commandements dépendent toute l'existence, toute la loi. Donc, il y a un Dieu en qui on doit croire. C'est le Dieu que les Hébreux, les Israélites et finalement les Juifs nous ont révélé. Je ne sais pas si vous comprenez. Notre premier passage
Comme le frère, il est derrière la caméra. Matthieu 24, verset 4. Je pense que mon il a dit ça. Matthieu 24, verset 4. Ma fille, tu me cherches 2 Samuel 7. Non, Genèse 3 d'abord. Odette, Genèse 3. Ma fille, Genèse 49. Matthieu 24, que mon je vais lire. On va aller doucement. Écoutez bien cet enseignement. Ça n'a qu'à rester pour toujours. Mais la conclusion, elle va rester. La conclusion, ça va rester. Matthieu chapitre 24, verset 4. Beaucoup de personnes connaissent ce verset. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous complétez s'il vous plaît. Ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Donc Jésus est en train de nous dire quoi? Que des séducteurs viendront. Amen. Je vais doucement à cause de vous. Pardonnez, même si vous ne m'aimez pas, ce message-là. J'ai un message sur YouTube tout à l'heure. Reprenez-le. Parce qu'au ciel, mon patron va vous demander compte de ça. On va tous partir. Les gens jouent avec les âmes. Mais moi, je ne veux pas jouer avec votre âme. Votre vie là, ça, attendez. Je ne sais pas si vous comprenez qu'on vienne, c'est un exemple que je donne. On vient par exemple braquer votre maison. Et puis on dit au chef de famille, si tu ne veux pas qu'on frappe un enfant, tu ne veux pas qu'on viole ta femme, tu ne veux pas qu'on viole tes filles, il faut te déshabiller devant tes enfants. Et puis ils vont voir ta vérité. Et puis le père accepte. Ce père-là, si demain il vous appelle pour vous donner un conseil ou bien pour vous dire quelque chose, est-ce que vous êtes capable de lui dire non? Parce qu'il a fait quoi? Il s'est sacrifié, il s'est rabaissé, il s'est humilié pour ne pas vous mourir. Et c'est lui qui dit, prenez garde. Parce qu'il sait qu'ils vont faire quoi? Est-ce qu'il a dit qu'ils vont vous aimer? Il parle de quoi? Oh, je vous ai dit que le mot séduire, dribbler, ça vient de qui? Non, et quand tu sais que ton visage, il y a un gros bouton, c'est un gros bouton. Et puis quand ça t'appelle, tu as l'image de séduire. Et puis tu casses le bouton là. Tu es sûr que c'est ta vraie image? Donc tu lui as montré un cœur qui est différent de ton vrai cœur. C'est l'autre, c'est fou. Donc on comprend tous le mot séduire. Mais pourquoi il dit prenez garde qu'on ne vous séduise pas? Pardon, donne-moi ma lunette. C'est un enseignement, frère. Je ne cours pas. Vous avez vu, quand Dieu me donne des armes, ceux qui sont là, je fais avec eux. Vous suivez avec moi, hein? Vous avez la Bible. Hein? Prenez garde que personne ne vous séduise. Matthieu 24, verset 4. Et il leur explique. Il dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de... Je n'en peux pas. Donc, il y a des gens qui viennent pour dire qu'ils sont le Christ. Ils ne sont pas Jésus, mais ils sont le Christ. Parce que le nom que Dieu donne, par qui on doit être sauvé, c'est quoi? C'est Jésus. Mais seulement on le reconnaîtra en disant le oint de Dieu, qui veut dire Jésus-Christ, ou Jésus le Christ. Mais il y a beaucoup de personnes qui viennent aujourd'hui en disant que c'est eux qui sont les oints, les sauveurs. Ok, nous allons voir le principe ou la présentation de celui que Dieu a réservé pour sauver. Si ça ressemble à ceux-là. Si Odieneka peut sauver, si Gouro peut sauver, si Koyala peut sauver, si Guéré peut sauver, on verra au travers de ce que nous allons lire. J'ai dit de me lire Genèse 3, verset 15 et Genèse 49, verset 8 à 10. Allons-y. Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Écoutez bien. Hein? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Donc il dit au serpent, je vais mettre inimitié, ça veut dire quoi? On va aller en français thérapeutique. Je vais mettre la haine des humains dans ton cœur, toi serpent, et je vais mettre eux aussi ta haine dans leur... Écoutez, on peut dire voici grillon, voici grenouille, voici crapaud, voici ceci. Mais quand on dit que c'est serpent, quel est votre comportement? Et tu vas voir que ceux qui viennent
Je ne sais pas, hein, l'homme ne mesure jamais la taille du serpent pour soulever son bois. Si vous comprenez ce que ça veut dire. Donc il y a longtemps, ça a été prophétisé, non? Et ça, c'est resté dans le sang de l'homme. Quelle que soit la taille du serpent. Le serpent aussi, sachant cela, quand il entend bruit, il ne demande pas si c'est un bébé qui apprend à marcher, si c'est un homme qui aboie, qui a marché. La première chose qu'il fait, c'est de chercher à cacher sa tête. Parce qu'il est écrit, allons-y, lit. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Oui. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Donc la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Et le serpent va faire quoi? Et tu lui blesseras le talon. Bon, vous êtes là, hein? Quelqu'un dit bonjour, cet esprit. Idiot. Donc serpent qui pique sous là, est-ce que c'est vrai serpent? Non. Serpent qui pique tête là, c'est vrai serpent? Sinon c'est où il devait piquer? C'est pour cela que, regardez bien, non, reste assis, je viens vers toi. Quand on dit à serpent, quel est votre comportement? Tout le monde fait quoi? Tu n'as pas vu, tu sautes, parce que ça aide dans ton sang, ça aide dans ton ADN. Ça aide dans l'ADN de tous ceux qui sont création de Dieu. Parce que c'est déjà dit, serpent lui aussi, quand on dit, il entend bruit, ou bien il entend la voix de l'homme, il ne dit pas il est grand, il est court, il est petit. La première chose qu'il fait quoi? C'est de chercher à cacher sa tête. Le serpent peut se cacher dans un trou, la queue reste, parce qu'il sait que c'est pas la tête qui va le tuer. Et nous-mêmes, quand on tue serpent, tant qu'on n'a pas bien écrasé la tête, on n'est pas convaincu qu'il est mort. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour avancer? J'ai dit, si on a commencé à définir le sauveur, et que moi j'ai peur d'escargot, et je viens te dire que je peux te sauver, il n'y a pas de problème. Vous avez commencé à comprendre le salut, non? On dit, et relis le verset au début, et puis on va aller doucement, comme c'est l'enseignement. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Okay. Entre ta postérité et sa postérité. Donc les descendants du serpent, Gobro, Mama Veo, Mama Solo, Python, quoi. Je ne sais pas comment on arrive à les manger même. Mais allons-y. Celle-ci t'écrasera la tête. Donc la postérité de la femme. Mais de quelle femme il s'agit? Ça vous la connaissez vous tous? C'est qui? Hein? C'est qui? Ah bon? Toi tu dis que tu ne sais pas. Donc vous voyez, vous lisez la Bible, vous ne demandez pas à cet esprit de vous enseigner. Quand Moïse a jeté son bâton, ça s'est transformé en quoi? Et il a attrapé où pour que ça devienne quoi? Où ça? Il faut dire ça, tu prêches, non? Il a attrapé où? Pourquoi il n'a pas attrapé? Ça va le mode. Donc, c'est pas lui qui est la postérité de la femme. Vous commencez à comprendre maintenant? Mais quelle est la postérité de la femme qui a le pouvoir d'écraser la tête de ce monde? Quelqu'un qui a donné le pouvoir, c'est qui? Jésus. Alors, on arrive. Donc, quelle est cette postérité de la femme? C'est Jésus lui-même. Donc, de quelle femme on parlait? De Marie. On acclame le Seigneur. On vient doucement, hein? Relis encore, vous écoutez bien. Quand les gens viennent, et puis, je vais conclure par ça. S'ils viennent chez vous, vous avez votre Bible, ils ont l'air. Ils lisent chez eux, tu lis chez toi. À la fin, là, tu vas avoir peur. À la fin, la conclusion, là, ça fait peur. Si vous jouez avec ça, vous allez porter en fait. Oui. Si vous jouez avec les fausses doctrines, vous pouvez aller en enfer. Vous allez voir la conclusion. C'est pas moi qui le dis, hein. Mais je n'ai pas peur de vous le dire aussi. Attendez. Moi, où je suis arrivé là, et puis je vais voir mon âme. Combien d'années de souffrance? Jusqu'à j'ai eu 16. Jusqu'à j'ai certaines maladies à cause de jeûne et prière. Et puis, en moins d'une minute, je vends mon âme à cause de 50 000 francs. Le vendredi avant, il pleuvait, non? Mais quand on a pris la décision de sortir, la pluie a fait quoi? C'est quand on est venu la nuit que la pluie a fait quoi? Attends, mais si Dieu fait ça à cause de toi, pourquoi tu ne fais pas un effort pour agir et tu allais vendre ton âme à cause de 200 000 francs? Je suis parti, j'ai cherché l'église. Mais si tu vois l'église, c'est comme ça. C'est triplex. Après, je vais vous montrer. Vous allez sortir bien, vous montrer l'église. Ces femmes blanches, le genre que Israël aime là, c'est eux qui là-bas. Une jeune fille blanche, jolie. Et puis il voit la pancarte, il dit ouais, Satan n'a pas changé. Si Israël voit, même Dieu ne peut rien faire. Il dit de quitter son peuple par le plus tard. Écoutez, plusieurs viendront vous séduire. La séduction. C'est ce qu'on prend aujourd'hui pour vous avoir, le matériel. Mais on dit à Déborah, si tu acceptes ce nom-là,
Si tu as un problème, tu dis son nom, il vient la nuit pour t'aider. Ah, il faut rester là. Et ça fait que c'est à cause de ça que moi je dois venir à l'état. Parce que pied là-bas. C'est quand la personne voit des boutons partout, Dieu dit, si tu n'as pas quitté derrière sur la terre, mourir. Moi je vous préviens, faites ce que vous voulez votre vie. Demain, chacun de nous va rendre compte. Je vais sur vos âmes parce qu'il doit rendre compte. Mais ce message sera affiché là-bas. Elles sont pas avancées? Elles sont pas avancées. Prenez soin de vos âmes. Odette, Genèse 3, verset 14. Relis. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, la postérité de la femme a le pouvoir de faire quoi? Écraser la tête. Mais comme Moïse n'était pas la postérité, lui, il pouvait faire quoi? Attraper la queue. Et le serpent est encore vivant. Jusqu'à ce qu'un vienne vous dire, j'ai vu Satan chuter comme. Et il va dire, j'ai vaincu le diable, j'ai vaincu le monde, ne craignez plus rien. Paul va dire qu'il a découvert la domination où? À la croix, en les exposant publiquement. Il y avait un seul qui est la postérité, qui est capable. Et c'est cette postérité-là, quand tu l'acceptes comme sauveur et Seigneur personnel, il te donne son autorité pour que toi aussi, tu puisses marcher sur les œuvres des scorpions, sur la tête du serpent, et rien ne pourra te nuire. En dehors de cette postérité, il n'y a plus d'autre. Il n'y a plus rien. N'ayant pas fait de dire, tassez-toi. Genèse 49, verset 8 à 10. Au-delà du 2 Samuel 7. Genèse 49. Genèse 49. Au-delà de 2 Samuel 7. Oui, allons-y. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Donc, c'est Jacob qui prie pour ses fils. Le troisième, comment on l'appelait? Judas. Ah, c'était le troisième. D'accord, mais Judas était qui? J-U-D-A. C'était le fils de qui? Jacob. Judas avait dit quoi? Louange. C'est ça? Merci. Donc il a commencé à les bénir et il arrive sur Judas. Et il va dire quoi, ma fille? Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Donc on est en train d'identifier la postérité de la femme. Hein? On découvre que ça va aller où? Dans la tribu d'Israël. Dans Israël, mais dans une tribu qu'on appelle tribu de Judas. Je n'entends pas? Judas. Vous êtes là? Amen. Vous suivez l'enseignement? Amen. Donc on va vite, hein? On appelle ça survol. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. On va pas faire toute l'historique, mais on prend des éléments pour vous identifier, pour vous signifier que ça existait déjà dans la vie. Allons-y, ma fille. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Oui, avance. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Il a dit, sa main sera sur quoi? Sur la nuque de ses ennemis. Donc, qui est capable d'écraser la tête du serpent, c'est un descendant de Judas. Un descendant de Judas. Ok, moi je te pose la question, toi, Sarah, gentille, tu es descendant de Judas? Pour dire après, je suis prophète, Sarah, il sauve. Et puis on va dire, Jésus-Christ ghanéen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train d'enseigner. Je présente souvent un message qui est très sérieux. C'est l'un des rares messages où je pleure quand je me prêche. Parce que beaucoup doivent être les âmes. Il y en a même qui reçoivent ces gens, qui les donnent à manger, à boire. Mais à la fin, tu vas voir ça. Pourquoi quand on va chez les musulmans, souvent, il a la porte et puis il est sur musulman et puis il te ferme sa porte. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Et vous recevez tout le monde. Excuse-moi, c'est pas ce que tu as fait que j'ai dit, mais je parle à quelqu'un. Je parle à Rosine. Et s'il n'y a pas la Rosine, c'est qu'il n'y a pas la Rosine. C'est ça. Parce que la vie chez quelqu'un. C'est ça. Écoutez, si le message là, vous n'écoutez pas, vous êtes combien? Et puis je prêche avec lui, non? Est-ce qu'il est triste? Non. Est-ce qu'il est marché? Non. Mais pour vous, vous êtes les meilleurs. Et Dieu, il va faire quelque chose à vous au ciel. Amen. Mais prenez garde à vous ça. Hé, regarde, je parle à l'âme là. Comment on te gifle en rêve? Comment on te pique en rêve et que tu te réveilles et puis ton corps est enflé?
Donc, la plus importante, c'est que ce n'est pas la personne que tu vois en rêve là. C'est elle qui est ton âme. Mais pourquoi quand on va dans l'hôpital aujourd'hui, on ne te soigne pas directement, on dit quoi? Il faut aller faire examen de quoi? Or, Jésus dit que la vie de l'homme se trouve dans quoi? Donc, l'âme de l'homme se trouve dans quoi? Dans le sang. C'est pour ça qu'il dit qu'on ne mange pas la chair avec le sang. Donc, ceux qui ont l'habitude de manger sans de viande là, c'est quoi? C'est des tueurs, des cannibales. Vous m'excusez, ce qu'il a dit, ça nous concerne nous tous. Toujours même on fait ça. Donc même manger pour le mort même. Sans le gorger. Même si tu vas la faire qu'il est mort, il faut le gorger sans la sauter un peu. Déborah est partie prier pour une femme. Tellement la femme est contente, elle lui a sauté 3 poules morts. Et vous voyez comment les gens sont mauvais, non? Tellement j'ai critiqué, un jour Déborah me dit, tu vas pas préparer, il y a quelque chose que tu aimes pour toi. J'ai fini de manger, elle dit que c'est vrai de poulet de la femme. Il dit, ah Déborah, c'est pas ici, au micro qu'il parle ce qui est là. Il dit, ah bon, tu veux me tuer. Et depuis ce jour, il me dit, tout ça me tue. Tu comprends, non? Mais pour le moi, moi je mangeais. Alléluia. Mais ce que je dois apprendre à quelqu'un, n'aimez pas étouffer la viande pour manger, enlever le sang, parce que c'est une parole de Dieu, même si on n'est pas dans l'Ancien Testament. En tout cas, ça fait que moi, ma femme, elle me plaît pour égorger, elle ne gorge pas, elle coupe la tête. Là, le sang sort bien. Frère, ne jouez pas avec les Écritures. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Judas est un jeune lion. Tu recevras du carnage, mon fils. Tu recevras du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Qui le fera? Qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain dans ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Donc, Jacob même, il y a plus de 2000 ans, avant Jésus, il profitait sur qui? Sur Judas. Et en parlant de Judas, jusqu'à ce que vienne qui? Le Shiloh. Le Shiloh, c'est qui? Les gens de la tribu de Judas. Donc, alors on arrive doucement. Est-ce que Sarah peut te dire, même si son papa a été grand prophète, dit qu'il ne qu'elle le fait sur le cœur? Non. C'est pas si vous comprenez. Amen. On avance, il dit, il viendra comme ça. Et puis il dit la lignée, il dit la lignée, il dit la lignée. Donc si je me présente à toi, tu sors ce message. La personne n'a qu'à montrer un élément de la lignée s'il vient de là-bas. Et puis il est là dans un groupe blanc. Il ne sait qu'un yo. J'étais en Israël, ils ne m'ont pas connu. Et je suis en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je vais pas en Israël là-bas, je suis ici aujourd'hui. Je suis en Côte d'Ivoire. Il y a un qui est sorti là-bas, Jésus Burkinabé. Mais vous connaissez le Jésus de la Russie? Vous le connaissez? Oui. Lui, on le voit une seule fois. Alors, c'est une montagne. Moi, c'est parce que je donne dans mon enseignement. Je donne l'enseignement. J'ai dit, je causais avec Aaron et puis elle m'a donné une. Elle a parlé, puis Dieu m'a dit qu'il faut prêcher sur ça. Donc, souvent, causer avec quelqu'un, c'est très important. Et j'étais content. On se moquait, mais le Seigneur me dit non, pas ça au sérieux. C'est sérieux, c'est comme ça, on détruit les gens. Et les gens entrent dans la maison, ils entrent dans la maison et puis ils parlent, et puis ils montent. Et puis vous acceptez là. Quand vous les recevez, ils vous endorment. Mais c'est un esprit. Sinon, comment? Là, papa, là, je l'ai vu avant hier. J'ai voulu montrer, mais comme on filme avec mon portable, c'est ça. Vous le voyez, il y a des blancs qui croient ça, le film là. Avant hier, je l'ai vu prier pour déjà que les gens tombaient en son nom. Mais écoutez, il y a un autre encore là, Ben Mbossu, je n'ai pas dit son nom. Il n'est ni musulman, il n'est ni chrétien. Il dit qu'il n'est pas serviteur de Jésus, il est serviteur de Dieu. Lui, ses prédications, c'est pour qu'on ait la paix. Donc, il ne veut pas qu'un musulman aille devenir chrétien. Il ne veut pas qu'un chrétien devienne musulman. Il est au milieu. Vous le connaissez. Actuellement, il a 7 femmes. Si Dieu dit d'ajouter, il va ajouter. C'est le t-shirt qu'il porte. Et puis, ça flotte dans son cou. Lui, quand il parle là, il est terre à terre. Pour ne pas dire terre en bas. Il a un chant qu'on chante dans son assemblée où il dit on ne l'a pas conseillé, il n'a jamais été conseillé. Or, qui n'a jamais été conseillé? C'est pas Dieu seul qui n'a pas été conseillé. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il n'a pas été conseillé, il s'est dit quoi? C'est dit Dieu. Et puis les gens sont assis en train d'applaudir.
Et souvent, ils prêchent en disant que Satan n'existe pas. C'est Dieu lui-même qui est. Vous ne regardez pas. Moi, je regarde tout ça à cause de vous. C'est à cause des fidèles que Dieu me donne là. Comment je regarde ça? Et méfiez-vous, prenez soin de vos amis. L'homme là. Hey! La seule chose, mais pour comprendre le principe de l'âme, verse de l'eau et puis ramasse l'eau là. Une fois que quelqu'un dit, même quand vous savez, ils ont prié, tous les secteurs du soir arrivaient à concept. Il n'y avait pas de blessure sur lui. Ils ont prié. C'est un qui a eu le plan de dire, il ne va plus revenir. Or lui, Dieu l'utilisait pour faire quoi? Frère, quand tu es malade et que tu vois le ciel, le bleu là, ça s'approche de toi, c'est fini. Nous tous, nous allons partir, mais c'est où nous allons? Il n'y a pas trois chemins. Les Écritures nous disent qu'il y a combien de chemins? Il y a un chemin qui est étroit et l'autre qui est très grand, comme autoroute Y4. Et c'est là-bas que tout le monde aime passer, même s'il n'y a pas lampadaire. Et c'est le séducteur qui est là-bas, en train de séduire les arbres. Oh, que Dieu permette que ceux qui m'écoutent ce matin les âmes tout grâce aux yeux du Seigneur et que les âmes soient gardées dans le sang de Jésus. Amen. Prenez soin de vos âmes. Prenez soin de vos âmes. Le temps que j'ai pour venir vous enseigner, je le fais en pleurant dans mon cœur. Mais comprenez, écoutez, prenez soin de vos âmes. On va dire beaucoup, ça vous sert d'exemple. Notez et revoyez sur le compte YouTube après ce message-là, les fausses doctrines. Et puis, révisez. Ne jouez pas avec votre âme. Ça, c'est la vie de l'homme. Tu as raté cette union. Oh, ceux qui ont fait l'expérience de mourir pour aller en enfer, quand ils vous parlent de l'enfer, ça fait pitié. Il y a une femme qui dit que si les chrétiens connaissaient la valeur du nom qu'ils prononcent, ils n'allaient pas se plaindre pour leur vie. Elle dit, l'expérience c'est quoi? Quand tu meurs, dès que tu fais le dernier souffle en tant que chrétien, né de nouveau, et qui a accepté Jésus, qui a marché selon Jésus, sur le sang, on te prend et tu te retrouves dans ce jour-là. Mais lui qui a refusé de connaître Jésus et d'accepter Jésus, dès qu'il meurt, là où son âme arrive et ça pose les pieds, c'est sur les braises. C'est là que commence la souffrance. Je crois que j'ai fait ma part. Personne ne m'en voudra. Mais ce message-là, on le vivra ça aussi. Aujourd'hui, il y a trop de prédicateurs, il y a trop d'enseignants, il y a trop de paroles. Il y a trop de choses qu'on entend. Mais si Jésus est Dieu, est-ce que Jésus a existé? Est-ce qu'on peut kiki de Dieu? Est-ce que vous avez besoin de prendre Jésus dans son enfance? Vous avez besoin de prendre en tant qu'homme? Est-ce que réellement le nom-là a une influence sur vos vies? Oui. Est-ce que quand on prie pour toi en ce nom-là, ça fait quelque chose? Oui. Alors, quand Pierre me dit, viens goûter, si ça ne te convient pas, tu fais quoi? Est-ce que l'oblige est qu'à rentrer? Le royaume de Jésus est le seul royaume où on ne force personne à rentrer. Tu es convaincu de péché, il faut que tu confesses et puis. Mais tu es dedans, fais attention à ton âme. Parce que le plus grave, c'est que tu as goûté à cette grâce-là. Tu t'en vas et puis tu veux revenir. Et Isaïe a voulu recevoir sa bénédiction avec l'âme, mais il a dit quoi? Ils ne sont pas dit. C'est le contraire de ce que j'ai dit à Jacob que je vais te dire. On est d'accord? Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Donc Jacob a dit, le sceptre, le bâton des souverains sera dans Juda jusqu'à ce que Jésus vienne. Et il est venu. C'est pour cela qu'on appelle Jésus le lion de la tribu de Juda. Je n'entends pas le lion de la tribu de Juda. Donc il est de quelle tribu? Juda. Alors si Élie dit qu'il veut te sauver, demande-lui d'abord le minimum. Tu es de quelle tribu parmi les 12 tribus d'Israël? Ça commence à être clair. C'est pour tout le monde, ça commence à être clair. Israël c'est clair, vos camarades qui ont discuté c'est clair. Il y a des noms. Et puis il faut qu'il soit même de te démontrer que nous aussi, on a parlé de lui dans les Écritures. Quand Jésus est venu, regardez-le bien, il n'a pas commencé à faire ce qu'il veut. Il dit, il est, d'ailleurs son premier combat avec le diable, à Matthieu 4, c'est quoi il faisait? Il parlait de la parole. Il disait quoi?
Aidez-moi, il disait quoi? Vous ne citez pas tout, mais il disait quoi? Il est écrit. Il est écrit. Et le diable a dit. Non, non. Et puis Jésus m'a dit, il est aussi. Écrit. Alors, ton sauveur qui vient au nom d'Élie Kwame Ngessa, est-ce qu'il est capable de lire les écrits? Mais où? Je parle à quelqu'un. Que cette rosée-là a votre vie et que vous soyez bénis pendant ces vacances pour bien inscrire vos enfants à la rentrée. Alléluia. Qui doit lire 2 Samuel 7? Lis-moi le verset 12. Ma fille, cherche pas Ésaïe, chapitre 7 d'abord. Allons-y, Odette. 2 Samuel 7, verset 12. Oui. Quand tes jours seront accomplis, Dieu parle à David. Quand le mot que David n'aime pas le mot mort, donc Dieu a utilisé quoi? Donc quand le jour de Déborah sera accompli, parce qu'elle n'aime pas tant le mot, mais quand moi je vais mourir, vous qui allez rester jusqu'à après que vous avez dit, nous ce que vous avez dit, ça fait il y a 3000 ans. Sinon ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui va dépasser encore. Vous êtes passé. Amen. Il y a quelqu'un qui veut dépasser ça. Moi, je n'ai pas plus de 5 à faire. Vous pouvez dépasser ça là. D'accord, quand vous allez venir, vous allez me dire s'ils ont pu faire 15e fois. Paul dit la mort est un gain. Moi, personnellement, c'est parce qu'il n'est pas grave. Sinon, si Jésus m'appelle tout à l'heure, que vous me parlez de ma famille et des chrétiens, c'est la joie pour moi. C'est parce que vous n'avez pas vu un élément du royaume. Je ne sais pas, il est obligé de demander à Dieu, mais quand nous sommes, il dit, mais vous devez être pour moi, ça vous est pas possible. Si tu es sûr de ton salut, il n'y a pas quelque chose qui te fait. Excusez-moi, tu peux avoir faim, tu peux avoir des désirs, mais il n'y a rien qui te fait. C'est parce qu'il parle à quelqu'un ce matin. Cherchez votre salut. Une fois que ton âme est assurée. Mais attendez, quand toi tu sais que tu as 2 millions à la banque et puis on dit cette année la retraite ça va coûter 500 000. 500 000 fait peur à 2 millions. Mais tu as 200 francs et pour dire même rentrer cette année, ils ont diminué, c'est 15 000 que tu as. Le président est méchant, il ne fait pas plus gratuit. Parce que ça dépend de ce que tu as. Et c'est pas si on se parle. Quand les gens, ils viennent payer les choses, et puis tu as peur, et tu dis, manque de richesse, ça là, c'est 200. Oh, il n'y a pas pour 500. J'avais un coiffeur à Angers qui se débrouillait pour nous coiffer 500. Et il paraît qu'il y a des gens qui sont acteurs dans le quartier. Les problèmes, non, c'est Marius, voilà. Ils viennent un jour, mais Marius, nous on se coiffe pour 500, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de prendre 2000. Il était obligé de faire 1500, 2000 pour les affaires. Il a 10 cheveux. Quand moi j'arrive, vous le connaissez, si elle dit son nom, après vous allez le connaître. Quand moi j'arrive, il dit Marius, il y a 500, oui, papa, il y a 500. Moi, il a pris 500. Souvent, il donne un jeton pour qu'ils comprennent. Quand tu es sûr du salut de ton âme, il n'y a pas que ceux qui t'effraient. Les prends soin de toi et parle aux autres qui sont à côté de toi. Allons-y. quand tes jours seront accomplis, Oui. et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi. Dieu parle à qui? Il parle à qui? David. Au roi. David. Il parle au roi. Oh, parlez fort, dites-le fort. Il parle au roi. Ok, écoutez et je vais vous dire quelque chose. Allons-y. Je lèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles. Oui. Et j'affermirai son règne. J'affirmerai. Oh, Jacob a dit tout à l'heure que le sceptre de souveraineté, d'autorité, sera dans la main de Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et ce sceptre-là, on ne peut pas lui arracher ça. Allons-y. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Oui. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Oui. Je serai pour lui un père. Et il sera pour moi. Et il sera pour moi un fils. Et Jésus va dire quoi? Mon père, mon père, mon père. Et Dieu va dire Jésus, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Il y a longtemps qu'on présente le Sauveur. Et c'est clair? Le jour quelqu'un se présente avec vous, prenez son image et essayez d'adapter à cette image-là, si ça correspond. Est-ce que le Korogo, c'est nouveau que sauver quelqu'un? Il a fini ma prière.
Alléluia. Lettre au lecteur. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes. Avec quoi? La verge des Ils hommes. ont frappé Jésus avec quoi? Avec quoi? La verge, non? Et qui sont ceux qui l'ont frappé? Mais c'est pas ce que vous comprenez. Donc il y a longtemps qu'on présente le Sauveur. Est-ce que toi, celui qui s'est présenté à toi, quelqu'un l'a dit pas frapper? Mangez le putain. Est-ce que toi, ils ont envoyé ton Sauveur qui s'est présenté à toi à la croix? Vous voyez, pas ici, comme ça, comme ça, mon ami, levez-vous comme ça. Laisse la terre, viens ici. Israël, c'est clair, mais c'est pas clair. C'est clair, mais c'est pas clair. On est en train de le présenter, non? Dieu a appris à Jésus à souffrir. Et il a fait souffrir dans les mains d'un sang. C'est eux qui l'ont envoyé au poteau. Donc Dieu dit à David, je vais atteindre ton trône. Sinon, Salomon, tu as frappé. Qui a fait quoi? Donc déjà, nous savons de qui Dieu parle. De la même manière, il a parlé de la postérité à la femme. On voit la postérité qui se décide. Elles sont pas avancées. Ésaïe 7, verset 14. Odette, c'est bon. Odette, tu as lu le verset 14, non? C'est bon. Ésaïe 7, verset 14. Odette, tu cherches lycée 5. Alors, papier rapidement. C'est pourquoi. Il a vous le volume comme ça, on va faire. Oui. C'est pourquoi. Le Seigneur lui-même Oui. vous donnera un signe. Il vous donnera Un signe. avance, ma fille. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Écoutez, on dit c'est une jeune fille qui n'a jamais connu l'homme qui va porter une grossesse, vrai ou faux? Amen. Dans le Nouveau Testament, comment cette jeune fille s'appelle? Marie. Alors, vous êtes là? Vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Amen. Souriez avec que je parle. J'ai dit, Inès, moi je suis le 12e fils de mon père. Donc maman était vieille quand je venais au monde? Non. Non, ne faites pas sauter. Si vous ne pas, vous n'allez pas comprendre le message. Si je ne passe pas, vous prêchez ce message-là. Vous n'allez pas comprendre. Quand un chien se présente devant vous comme sauveur, répondez n'a pas de chien. Excusez-moi si ça vous peut dire une parole. Et que ceux qui vont regarder la vidéo, une parole. On vous dit une jeune fille qui n'a jamais connu garçon. C'est elle qui va apporter un enfant, c'est elle qui va sauver les gens. Moi, je suis le 12e enfant, ou 13e enfant de mon père. Et je me présente à toi pour dire, moi, je peux te sauver. Mais ce qu'elle passe. Si dans ici qu'elle passe, et dites-moi, est-ce qu'on a besoin d'écouter ça? Je préfère être païen, adorer les fétiches, que quelqu'un se présente à moi pour dire qu'il y a salut en lui. Mais sur quelle base? Et allumez votre appel là. Et on lui donnera le nom de Emmanuel. Tu veux dire quoi? Dieu est avec nous. Qui était là et on dit Dieu avec nous? Jésus. Qui a-on appelé le Fils de Dieu? Jésus. Non, répondez bien, c'est qui on appelle le Fils de Dieu? Jésus. Est-ce qu'on peut appeler Inès Fils de Dieu? Non. On peut appeler le prophète Daniel Fils de Dieu? Non. Mais il y a une seule personne qui dit Fils de l'homme et les gens disent Fils de Dieu. Avant d'aller à la croix, les Hébreux lui ont demandé si elle est le Fils du Dieu béni. Il dit oui. Et puis le principal sacrificateur a fait quoi? Il a déchiré ses amis. Parce qu'il sait que c'est l'image du Dieu vivant. Attends, mais donc Rosine, toi, où vous dites elle est prophétesse, maman Rosine. Et puis elle donne un pied, et puis elle dit saut. Avec quoi? Avec le loup. Je prends des noms comme ça pour choquer ceux qui vont regarder la vidéo. Et il y a des gens qui les suivent. Aujourd'hui, on sauve plus au nom de Jésus, on sauve au nom des crapauds, on sauve plus au nom de Jésus, on sauve au nom de Jésus, on sauve plus au nom de Jésus, on sauve au nom de putain de niveau. Si vous connaissez Jésus, ceux qui font ça, ils savent les places à l'enfer, ça se trouve être Dieu avec ça. Il y a une personne qui a connu Dieu dans la véritable révélation, il s'appelle Moïse. Il ne dit pas Dieu d'amour, il ne dit pas Dieu de paix, il ne dit pas Dieu de grâce, c'est pour ça qu'on appelle Dieu. Dieu terrible. Mais attends, le monsieur gêne, il n'a plus de force. Pendant 7 jours, il ne boit pas, il ne mange pas, il ne se lave pas. Là, mais ça reste là. Il ne fait rien.
Et il a assis sur une montagne, une grande montagne qui vaut ici le marché de Bézévé. Qu'est-ce qu'il peut faire dans cette montagne-là? Au 7e jour, Dieu lui envoie un message pour dire que j'arrive. Dieu était encore au ciel. Le temps il va s'élever pour qu'il arrive. La montagne tremblait tellement que Moïse pensait que c'était le feu. Quand Dieu est descendu, ils ont fait 33 jours ensemble. Ça lui fait 40 jours d'Égypte. Jésus a fait combien d'années sur la terre? 33 ans. Moïse est en train de descendre, il descend, et puis son frère est en train d'écrire Dieu quoi? Il dit qu'il faut écrire Dieu terrible et redoutable. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Vous comprenez? Ok. Ton père t'aime, non? Mais il est médecin, et puis tu es tombé malade. Médicament qui doit te faire cette injection, on fait quoi? On est là? Amen. L'amour là, il va mettre ça là. Il enlève l'amour et puis il te pique. Il te pique. J'ai déjà réussi pour ça à chose. À la maternelle. À la maternelle. Il nous reste une semaine, 2 jours. Il nous reste comme ça, comme le vaccin à faire. On est arrivé, vous connaissez, Carrefour d'un camp. Là où il y a CIST, le CI là, c'est là, il y avait des gens qui faisaient le vaccin en bas des vaches. Mon enfant avait quel âge? 47 ans. On a arrivé, le monsieur dit, mais si vous avez à faire tous les vaccins tout à l'heure, là on peut l'inscrire, on peut vous donner le carnet, vous avez le certificat. Je regarde mon fils, il fait pitié. Mais je veux qu'il aille à l'école, il fait quoi? Je l'ai bloqué tout ça, moi, à la fin du droit. Et puis le monsieur a mis les 7 séries tout ça, en même temps. L'enfant me regarde, il ne peut pas pleurer, il ne peut pas crier. Moi aussi, il me regarde. Parce que je veux qu'il aille à l'école, je fais quoi? Il y a des maladies, il y a des esprits, il y a des prédicateurs. Si tu ne les traites pas avec rigueur, ils vont prendre ton âme. Hein? Mais ils ont l'argent. Or, Jésus a dit quoi à Matthieu 24 tout à l'heure? Prenez garde. À ce que personne ne vous séduise. Si c'est pas la vérité, on paye un prix. Mais l'argent là, ça séduit. Quelqu'un qui a besoin de 3 000 francs, tout ça, il dit si tu donnes l'église, on va cotiser. Bien que tu arrives, on cotise 700 000. Honnêtement, tu vas là-bas, mais tu vas pas là-bas. C'est vrai. Si tout à l'heure, moi je les laisse évangéliser, qu'ils doivent évangéliser mon fils Israël, je suis mort. J'ai dit la jeune fille là, elle est jolie. C'est une fille blanche, je sais pas si elle est métisse. Je l'ai vu hier moi-même, papa là même. Pardon, je t'avais la regarder. Je ne suis pas les deux. Oui, Inès, c'est ton cadre là qui m'a aidé, ma fille Inès. Je suis la fille, les gars. Les gars, on dirait, ils m'ont reconnu, puis ils ont pensé, elle a rien, et tout le monde riait. C'est quelle jolie fille. En face de Carole là, on veut Carole là. Et puis il fait comme ça, il fait comme ça. Et puis un coup, je vois le contact là, c'est bien c'est eux. Et je dis à mon fils de plus marcher pour aller vers là-bas. Mais écoutez, ils sont là, à vos portes, ils sont là devant vos maisons, avec la séduction sur un plateau. Qui est en train de lire? Qui est en train de lire? C'est bon. Allons-y. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera ainsi. Oui. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu est avec lui. À qui un arbre s'est révélé pour dire qu'il va prendre une recette qui donnera le nom de Jésus à cet enfant-là. C'est qui? Donc, si vous ne connaissez pas, on va lire Matthieu 1, verset 19. Rapidement, il lit. Matthieu 1, verset 19. Qui a la Bible? Matthieu direct là, elle va en Isaïe 9 maintenant. Pas dans Isaïe 9, pardon. Matthieu 1, verset 19. Matthieu 1, verset 19. Il y a l'envie. Odette, tu sais, Zacharie 9. Joseph, son époux, Oui. qui était un homme de bien, Oui. et qui ne voulait pas la séparer. Il ne voulait pas garder le nom de sa fiancée, il veut faire quoi? Se proposa de rompre secrètement avec elle. Donc il veut la chasser discrètement. Il y a des femmes qu'on envoie doucement, il faut partir, il faut faire comme s'il y a rien, va au village, il va revenir. Et puis le monsieur ne revient plus. Mais pour toi, il va revenir et il va faire d'autres là, il va faire fête là, il va faire mariage dans le village là-bas, avec son dignité. Allons-y. Et il va dire quoi? Et dit, Joseph dit de David, Oui. ne trouve pas de femme avec ton mari, Marie. sa femme, Oui. car l'enfant qu'elle a conçu du Saint-Esprit. Oui. Elle enfantera un fils, Un fils. et tu lui donneras le nom de Jésus. Je fais que ça pose à Pierre. En Michée, en Ancien Testament, on dit une femme vierge va prendre le sein. En Esaïe, on dit on l'appellera du nom de
manuel. Voilà l'accomplissement. Il dit à Joseph, il ne faut pas chasser la femme. Mais elle va faire un enfant qui lui donnera le nom de Jésus. Qui veut dire, Dieu est avec vous. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, pourquoi tous les Hébreux n'ont pas sauvé tout le monde de leurs péchés? Et puis moi, je me lève aujourd'hui, moi, cher pécheur, mort. Quelqu'un qui ne veut pas connaître Dieu, il n'a pas grâce de prêcher. Et moi, je me mets devant toi pour dire, moi, je vais te sauver. Avec quoi? Non, répondez avec quoi? Attends. Quand Jésus parle, il dit, je suis sorti, non? Je suis descendu. Donc, moi, j'ai voulu expliquer au nord, là-bas, pour vous sauver. Donc, je vous envoie dans les quelque part. Élie, oui. Élie, c'est bon. Donc, il y a un prophète qui avait prophétisé. Maintenant, le père de Déborah, qui dit est la sauveuse. À Anna, quel prophète qui a prophétisé dessus? Ah, c'est pas lui. Je vais prêcher mon message. Et content. Alléluia. Alléluia. Et le temps, il est verset 5. Au date, quand Michel 5. Car un enfant nous est né. Un enfant Nous est né. Oui. Un fils nous est donné. Et un fils. Donc, on a dit à Joseph qu'un fils est né. Un fils viendra au monde. Et comment on l'appelle ma fille dans l'Ancien Testament? Et on lui donnera, Le nom reposera sur son épaule, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu tout-puissant. On l'appellera comment? Dieu tout-puissant. On l'appellera comment? Dieu tout-puissant. En Ésaïe 7, verset 14, il a dit quoi? Emmanuel. On nous dira qu'il s'appelle Emmanuel. Il dit quoi? Dieu est avec nous. Et maintenant, on dit comment on va l'appeler? Dieu tout-puissant. C'est pour cela que quand les gens demandent là, Jésus là, est-ce qu'il est Dieu? Toi, tu as besoin de répondre? Honnêtement, je vais vous dire, c'est moi-même là, on peut l'appeler la bonne question. Je ne sais pas sauver. Mais c'est pourquoi tu sommes là, tu dis. Alors, toi, tu as mangé plus tard, tu n'es pas rassasié, tu dis aux gens que tu peux les sauver. Ma fille, dis le reste. Admirable conseiller. Alors, allez, qui est ton conseiller? Puissant, est mon conseiller. Donc il y a longtemps qu'on a prophétisé qu'il s'est fait. Quand on a des problèmes, ton mari parle, ta femme parle, les enfants parlent. Mais tu te mets où après pour avoir la consolation? À la prière. Même le pasteur là, est-ce que je le conduis? Non. Il te donne des paroles de La tu prière. sors où? Dans la Bible. Alors, c'est ça. Peut-être, ce sont les deux frères. Mais la personne qui connaît, c'est qui? Et Jésus. Attention. Père éternel, prince de la paix, donnez à l'envie de l'accroissement et une paix sans fin. C'est bon. Michel 5, verset 1 à 2. Ma fille chère Zacharie 9. Allons-y rapidement. Et toi, Et toi? Bethléem. Ah, je n'entends pas. Et toi, Bethléem. Et toi, parce qu'il y a un pro. Ou bien c'est pas ça? C'est ça? Et toi, Divo? Et toi, Thierry Sabri? Et toi, Mancolo? C'est ce qui est écrit? Non, répondez. Non. Et toi, Saint-Franc? C'est ce qui est écrit? Non. Qu'est-ce qui est écrit? Et toi, Bethléem. Et toi, Bethléem des Frata, de la tribu de Juda. Donc, le sauveur doit venir d'où? Sidori, il vient d'où? C'est pas un baoulé Sapiran? Ah, c'est pas un guerrier. C'est pas qu'il n'est pas guerrier. Ah, il n'est pas Yakuba. Ah, il n'est pas Colombo, il n'est pas Lobby. Il ne donne pas sur la portée. Il ne mange pas chien. Il vient d'où? Il y a 12 tribus. Est-ce qu'ils ont dit tous les tribus d'Ephraïm? Est-ce qu'ils ont dit le nom de Joseph? On dit il vient de Juda.
Vous êtes là? Amen. Non, ce message-là, j'ai prêché, je vais revenir dessus une fois. Les fausses doctrines, si vous ne faites pas attention, les sécurités sont là. Attendez, c'est pas le fait que quelqu'un vient te rendre visite, t'as donné le 20 000, 30 000 francs, qui fait qu'il est ton sauveur. Les 30 000 francs, qu'est-ce que tu reçois après? Moi, j'ai reçu des témoignages où il y a des soi-disant serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. Je n'aime pas parler de ça parce que les gens disent que comme il n'a rien, les jeunes. C'est faux. Le jeune, là, il est sorcier, il est dans son quartier. Et puis ça vient faire ça. Mais il te dit avec tel problème, il dit, oh, laisse ça. Tout ce que tu vois là, les amis disent ça. Et puis, mais le monsieur fait des biens, il dit quand il a fallu, mon Dieu, il te donne mon bien. Il a tout fait. Mais regardez son église, regardez quand ils ont fait le programme. Quand ils ont fait le programme, son convoi, c'est au moins 50 à 100 véhicules qui sont en ligne, même pour le président et tout. Mais je vous dis une chose, je vous pose une question. Est-ce que vous profitez sur la vie de Rosine? J'ai besoin de vous demander à l'église, vous avez profité. Est-ce qu'on a besoin de moi? Non, répondez. Non. C'est ça que vous comprenez? Avant, ça va, et puis c'est le même voix. Il y a un qui a donné le numéro, je ne sais pas s'il est vendeur de quoi. Il a donné, il a fallu parler jusqu'à tellement c'était vrai, et il a déposé ce micro, et il partait à la maison. Tellement il a produit, c'est vrai. Et il y en a comme ça, c'est avant le gars, il a droit comme ça, c'est un jeune. Il ne sait pas s'il prend les élèves, il va en douce avec eux. Il est jeune comme ça, quand c'est beaucoup de choses, je sais pas. Il y a eu, un jeune, il a commencé comme ça, il monte comment? Je vois mon PO. Il dit mon PO, et puis il vient, elle s'arrête là. Je vois on dit de voir, il vient, elle s'arrête. Je vois ça, elle se réveille de son réveil, de son sommeil. Elle s'arrête. Et puis le produit, il laisse cette fois là arrêter. Il a fait quoi? Non, j'ai fait quoi? Vous allez comme vous dites, non? C'est quand qu'on ne fait pas ça, vous ne faites pas. À chacun de nous, c'est les camions que nous conduisons. Nous, ça grandit, au départ, c'est 4 places, 6 places, un car, ça devient un train, ça peut devenir un avion. Quand tu as un petit car et tu dois paix, les gens te disent à donner. Et puis, s'il y a des gens qui te demandent, la plupart des personnes ne parlent pas. Car ils veulent sur vos âmes parce qu'ils doivent faire quoi? Alors, vous savez que nous-mêmes, on peut nous refuser le paradis à cause de l'autre. On disait quoi? Et toi, Bethléem Ephrata, Oui. petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Oui. Et dont l'origine remonte au temps ancien. Donc, Jésus, il est né à un moment donné, mais est-ce qu'il n'existait pas avant? C'est ça, on explique là. Quand Dieu il va naître comme un enfant, mais quand Abraham a reçu les autres 3 étrangers, lui qui était au milieu là, c'était qui? C'était qui? Donc il existait, mais comme il voulait devenir comme homme, pour avoir l'eau et le sang dans son corps, il a obligé de l'entrer dans le ventre d'une femme pour qu'on la couche, pour qu'on sache que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. Et c'est ce que Jésus a montré, qu'on peut souffrir sur la terre et puis avoir la victoire. C'est pour ça qu'il a vécu comme un homme. Avant cela. Et dont l'origine remonte jusqu'au temps ancien, au jour de l'éternité. Voilà. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Alors, on fait la cour, non? Donc, on commence à voir la postérité de là. Sinon, on faisait les enfants d'Israël, mais on dit jusqu'au temps où enfantera celle. Donc, ce n'est pas tous les bébés, il y a un bébé. Il y a un enfant qui viendra sauver. Alors, si nous lisons Matthieu 2, verset 6 par Élie, tu as pris, non? Michel 5, 1 à 2, tu as pris, non? Il faut t'asseoir. Matthieu 2, verset 6. Fais-toi Bethléem, frère de Judas, tu n'excèdes pas la... Mais Élie, remonte un peu, vous allez voir quelque chose. Cette flamme, vous la connaissez. Il lui dit, à Bethléem, Va, monte encore. il assembla tous les principaux. Qui a assemblé? Monte encore. Le roi Hérode. Ah, vous vous rappelez? Qui se rappelle? Ah, t'as voulu le Seigneur pour vous-même. Ah, mais ça va bien même. Ah,
tu aimes Jésus. Amen. Tu aimes la parole de Dieu. La foi que tu as, j'espère que vous comprenez. Amen. Encore d'un enfant. Un enfant. Vous avez dit, ne cherchez pas tous les enfants, non? Mais il cherchait quoi? Parce que son origine remonte déjà de derrière dans Genèse. Donc, attends, moi je vais te dire où peut-être comment je vais te dire. Ma place est où? Est-ce qu'il y a ma photo? C'est vrai que l'autre disait que où il y a galère dans le soleil, il y a sa photo. Effectivement, quand on voit la photo, on sait qu'il était galéré. Mais est-ce que moi j'ai ma photo dans cette place-là? Non. Avançons. Le roi Hérode, Oui. ayant vu cela, Ouais. il trouvait Oui. et tout Jérusalem avec lui. Allons-y. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et l'esprit du peuple, et il s'informa auprès d'eux, vous devez naître le Christ. Il lui dit à Bethléem. Donc, c'est clair. Il doit sortir d'une ville. C'est écrit que c'est où? À Bethléem. Si c'est Jérusalem, si c'est chez Siméon, si c'est à Lakota, si c'est à Bundiali, si c'est un Baoulé, Rosine, c'est clair, mais c'est pas clair. C'est pour cela que quand nous prions souvent, Seigneur, je veux me marier. Il ne faut pas prier fort, il faut prier dans ton cœur. Je veux me marier à un homme qui est blanc beau. En tout cas, je ne veux pas marocain, je veux blanc, origine français. Le lendemain, un blanc qui sort de Cuba. C'est après que tu te rends compte qu'en fait, c'est Kaolin qui a fait qu'il est blanc. Et comme il a fait un mois sans se laver, tu penses que c'est blanc. C'est vrai, hein? Il y a des prières quand tu finis de faire. Un jour, je présentais, on était à 5 fois, je présentais, ma femme était là, vous étiez venus faire étudier là-bas, le blanc devait venir. Et puis, dans la présenterie, là, j'ai mis ma chaise de doigt, il m'assoit, et puis ma d'autres sont mis. Dans la présenterie, il y a des présenteries, on ne fait pas. J'ai dit, ah Seigneur, la femme qui va sortir ici, noire, de teint noir, avec une brèche, elle sera ma femme. Je rentre, je vais le sortir, il y a une vieille femme qui vient prier dans l'église. Elle, quand elle rentre à l'état. Si elle a fait 2 mois sans venir à l'église, quand elle rentre, même si le pasteur prêche, elle doit faire tout à tout le monde. Quand Inès, j'ai franchi la porte comme ça, j'entends qu'il y a oh, et quelqu'un me fait à tout. Tout le monde est tombé. Elle ne comprenait rien. Elle pensait que tout le monde était content de son arrivée. Ah, j'ai dit à Dieu, la première fois que j'ai venu faire tout, c'est ma femme. Et puis la vie, elle s'est tombée. Alléluia. Alléluia. Il y a des prières qu'on ne fait pas. Comme la soeur qui a arrangé sa prière avec le pasteur, il y a un nouveau qui vient d'arriver là, je l'ai dit, marier. Quand j'ai prophétisé, parce qu'il prophétisait à l'église. Quand j'ai prophétisé, il a dit que la vie qui tombe sur toi, c'est ta femme. Et puis, la soeur et moi, elle disait la fête au pasteur. Le pasteur dit pas du prophétise. On va écouter la prophétesse. Et quand le prophétise, elle ferme les yeux. Les yeux fermés. Un temps, le jeune n'avait pas fermé son portable pour l'appeler. Donc lui, il est sorti pour aller communiquer au dehors. Comme souvent, il est sort pour voir ce qui se passe à la ferme. Et il y a un nouveau jeune, on ne l'a pas invité, comme on dit à manger ce jour-là, il a un peu top, puis il est rentré et il a trouvé que la seule place qui reste, c'est la place que le jeune a laissée. Pendant ce temps, la prophétesse prophétise. Toi, ma fille, ta souffrance est terminée. La personne sur qui tu vas tomber sera ton mari pour toujours. Et on ne pourra pas changer. Il ne pourra pas dire non. Il ne pourra pas te divorcer. Et le pasteur va bénir votre mariage. Et attends, après la place est ici. Elle lui c'est juste non! Ainsi pas le téléphone de travail. Il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas. Pourquoi? Attends, j'essaie de Bethléem. Élie, j'essaie de Bethléem. Moi, je peux m'amuser en utilisant le mot sauveur. Je ne savais pas c'est quel son qui coule dans la vie de ces gens. Continue de lire jusqu'à ce qu'on arrive au verset. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et l'esprit du peuple. Et il s'informa auprès d'eux. Zacharie 9, vas-y après ça, Zacharie 9. Vous devez naître le Christ. D'accord, oui. Il lui dit. Il lui dit. À Bethléem en Judée. Ok, regarde, Michel tout à l'heure a dit où? Avec les non. Maintenant, vas-y, frère. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Le prophète, donc il y a une écriture déjà là. Il y a quelque chose qui a été dit non. Alors, tu vois qu'il y a quelque chose qui a été dit non. Allons-y. Et toi? Oui.
Bethléem, terre de Juda, qui ne cède pas la moindre entre les principales villes de Juda. Oui. Car de toi sortira un chef qui fêtera Israël mon peuple. Alors Hérode, qui appelait en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? On a parlé des étoiles. C'est une seule étoile. Et ça vient de où? De l'Orient. Est-ce que le nord c'est l'Orient? D'accord. On peut avancer. Vous n'êtes pas tout fatigué. On avance. C'est intéressant de voir intéressant. Zacharie 9 dit quoi? Verset 11. Papy, il faut nous chercher Jacques 4, verset 22. Alors, il faut me chercher Genèse 14. Élie, tu me cherches Acte 4 après. Papy, je cherche Jean 4, non? Allons-y, reste. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, oui, je retirerai des captifs de la force où il n'y a pas d'eau. Honnête. On peut se regarder. Quelqu'un dit merci Saint-Esprit pour ce jour de grâce. Enseigne-moi. Enseigne-moi Saint-Esprit afin qu'il soit affermi au nom de Jésus. Assieds-toi. Dieu dit qu'il a scellé l'alliance avec toi. Non, il y a de l'argent. Il n'y a pas de l'argent. Est-ce que vous êtes là? Quand nous prions, nous disons quoi? Par celle-là, nous sommes guéris. Nous sommes encore sauvés. Nous sommes délivrés. Alors, je vous pose la question. Est-ce que le prophète Daniel Bianchi a donné son sang pour que tu puisses se sauver? Non. Quelle est la personne qui a fait alliance avec Dieu par son sang? Seigneur Jésus. C'est qui? Seigneur Jésus. Appelons-le comme ça simplement. C'est qui? Jésus. On a commencé depuis Genèse. On voit comment le sauveur doit se présenter. En tout cas, à un certain moment, il faut qu'on accepte qu'on le tue. Parce qu'il est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 49, qu'ils vont lui apprendre à vivre par la verge des hommes. Donc il faut que les hommes le frappent et qu'ils le crucifient et que son sang verse. C'est par ce sang qui va couler que Dieu va regarder et il sera content, il va libérer les captifs. Car il est venu libérer les captifs. C'est clair de ce matin. Vous pouvez poser des questions. Je suis là pour vous. Pour ça seulement là. S'il faut qu'il fasse 10 fois, il le fait. On n'est pas là guérir seulement. Il faut. Mais c'est le fondement, c'est ça le fondement de la foi. La foi de prime, il y en a, ça suffit. On évolue, il faut qu'il donne son sang. Et il va dire quelque chose, ça il met caché qui me fait peur. Matthieu, Jean 4, verset 22. Oh, Élie, il vient de chercher quoi? Qui est venu de chercher Genèse 14, verset 13? Ok, allons-y. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc il y a des gens qui adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Mais nous nous adorons ce que nous connaissons. Et le salut? Car le salut vient des Juifs. Quelqu'un dit dièse. Dièse. Juif. Juif. Dièse. Dièse. C'est bon? C'est bon, Sidonie, c'est bon? Donc j'ai dit dièse. Juif. Dièse. Est-ce qu'il peut avoir Jésus baoulé? Non. Il peut avoir Jésus guéri? Non. Ah non. Jésus dit le sauveur vient d'où? Il le salut vient d'où? Des Juifs. C'est ce qu'il a dit là-bas, il faut lire ça fort. Le salut vient des Juifs. Il a dit mais il n'a pas dit. Il a dit. Tout le monde a parlé, le prophète a parlé jusqu'à on est arrivé sur le sauveur lui-même. Il dit le salut vient d'où? Des Juifs. Alors, si quelqu'un se présente à toi pour dire sauve la moindre des choses, même s'il n'a pas respecté tout ça, qui te demande qui il est? Quelqu'un dit la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Il faut dire c'est trop fort. C'est trop fort. Si Jésus avait dit hébreu, les Arabes pourraient dire ils sont sauveurs. Oui. Vous savez que les Arabes c'est des hébreux, non? Oui. Vous le savez? Si. Pourquoi? Parce qu'ils sont descendants Ils d'Abraham. sont Abraham. Ils sont Descendants d'Abraham. Ok, merci. Parce que c'est les Ismaélites, c'est ça? Oui. Le premier fils d'Abraham dans la chair. C'est son enfant, hein? Oui. Ok. Il a eu avec Agar, c'est ça? Oui. Et le deuxième fils, comment il s'appelle? Isaac. Ça.
Et les autres enfants, là, il a eu 5 enfants encore. En dehors de ces deux-là. Hein. Ah oui, vous ne savez pas ça? Si. Oui. Avec des tours. Avec quoi? Quel tour? André, il a eu au moins 5 enfants avec lui, non? Donc la plupart des gens qui sont revenus là, c'est les enfants d'Abraham. C'est pour ça qu'ils ont la même connaissance, le même savoir. Ils savent inventer bon. Ils savent inventer Caleb est bon. Je dis, oh, si toi tu as vu Jésus là véritablement, si Dieu s'était révélé à toi au travers des rêves d'Abraham de façon physique là, pourquoi depuis là on ne peut pas inventer Jésus là? Pour nous là c'est exceptionnel. Quand vous allez au Ghana et puis on dit comme boum, lui qui tombe, la fumée tombe. Avant quand il y a eu la tirée, je vois si on a vu, c'est revenu comme lui sur la blessure. Blanc il a assis quelque part et puis il fait tout tombe. Boum là, et puis lui tombe. Blanc dort, et puis pas blanc même. Les gens qui sont là, les enfants d'Abraham, chez eux là, tous chez eux là, Isaac, Ismaël, les enfants de Ketura, tout ça, ils viennent d'Abraham directement de façon physique. Or, en Genèse 12, quand Dieu a fait sortir Abraham, il a fait ça avec quoi? Le béni. Et il va dire à Abraham, c'est une source de bénédiction. Donc, enfant physique, il va faire, c'est béni. Si Abraham passe dans son champ, c'est béni. Jacob passe dans son champ, c'est béni. Ismaël aussi, il passe partout, c'est béni. Parce que Dieu a dit dans le livre de Genèse, à l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Il va engendrer 12 princes. Ah oui. Seulement la seule chose qu'il a dit, il sera violent, il sera comme un animal sauvage. Et effectivement, il peut le calmer. Frère, qui devait lire Genèse 14 là? Et puis il est défini Genèse 14 verset 13. Je vous dis juif et puis hébreu la référence. Allons-y. Abraham, vas-y. Abraham le, faut lire les deux ensemble. Abraham le breu. Donc hébreu l'a quitté par qui? Abraham. Donc si Abraham a fait Ismaël, lui aussi il est quoi? Hébreu. S'il a fait Isaac, il est quoi? Hébreu. Les enfants de Ketura sont quoi? Hébreu. Jésus a dit le salut des Hébreux. Non. Il a dit quoi? Il vient des Juifs. Maintenant, Isaac, il fait un enfant. C'est ça? Oui. Comment on l'appelle? Esaïe. Non, on a laissé Isaïe, on a laissé qui? Jacob. Il a fait combien d'enfants? 12. Quand on appelle les 12 Tribus d'Israël. Je n'entends pas. d'Israël. Ah non, les 12 tribus des Juifs. Non. Ah, les 12 tribus des Hébreux. Non. Donc, Dieu sélectionne encore dans les 12 enfants de Jacob, il prend un. C'est pas ça? Oui. Vous voyez comment Dieu travaille, non? Il a pris Abraham, on dit l'hébreu. Donc tous ceux qui sont là-bas sont des Hébreux. On arrive sur Jacob, il dit, je vais commencer à modifier le nom là un peu. Jacob va lutter avec un an toute une nuit. On dit qu'il a été vainqueur, donc son nom devient quoi? Israël. Donc on ne dit plus que les Hébreux, on dit les Israélites. Pour les démarquer des autres enfants d'Abraham. C'est clair? Amen. Maintenant, il y a un troisième mot qui sort. C'est qui? Juif. Juif. On peut être hébreu sans être Juif. donc on peut être hébreu sans israélite. Mais on peut être israélite et automatiquement Hébreu. quand David est mort, Salomon prend le pouvoir pendant 40 ans, il fait des bêtises. Dieu divise le trône, le royaume en deux. Il y a la tribu d'Israël et la tribu de qui? De Judas. De où? Judas. Qui sont ceux qui ont gardé la parole de Dieu? Les Judéens. C'est les religions là partout où ils passent, on dit la religion qui vient de Judas. Vous allez voir comment on dit le judaïsme. Et on les reconnaît en disant ce qu'on appelle judéens, les gens les appelaient les juifs, les juifs, les juifs. Donc Jésus va venir dire, c'est vrai, c'est Israël qui sauve. Mais le salut là doit venir de la tribu de Judas. Alors c'est clair, non? J'ai bien expliqué, Amen. comme l'histoire de la Côte d'Ivoire. Amen. C'est bon? On a compris. Vous avez compris? Amen. Est-ce que c'est clair, les gars? Amen. Donc, il suffit, hein? Donc, un enfant de Joseph ne veut pas dire qu'il est sauveur. Il faut que ça vienne des Juifs. À l'époque, on ne les appelait plus Hébreux ni Israélites, on les appelait les Juifs. C'est dur. Daniel Genfi, qui est né dans la savane, où il y a des aboutis et des rats. Est-ce qu'il est hébreu? Non. Il est israélite? Mais comment il est devenu juif? Pour te parler de salut, tu le suis, honnêtement. Quelqu'un, ça fait 10 fois qu'il passe, il est toujours au même coin là. Et un jour, tu passes parce qu'il est en veste,
Et puis il dit que lui il travaille à la présidence et puis tu es content. Tu fais semblant, mais où tu te voyais là-bas, il était en vacances. Comme j'aime la nature, c'est là qu'il m'assoit. On va la ville à côté de moto. Voilà un qui a rencontré Odette à Seigneur quelque part. Il a même pas de visite, il est journaliste. Ma fille est venue me voir, papa. Il faut que j'ai perdu après le bénir. J'ai une journaliste. Alors, depuis un soir, j'avais besoin de plus. Comme moi, j'aime envoyer les femmes. Odette, ça va assis là-dessus, il voit quelqu'un qui est en train d'attacher bon maïs. Elie, c'est le journaliste. Odette avait tellement payé dans la tête quelque part, tellement la langue de son journaliste. Lui aussi, quand il a su ça, chaque fois il attendait des bonnes choses. Il va au champ. Il n'est plus parti la fin encore. Frère, quand vous priez, demandez à Dieu de vous aider. On est beaucoup avec les séducteurs. Il dit quoi? Regarde. Que personne ne vous séduit. Jésus savait qu'on allait séduire. Et on est en train de séduire. On est en train de séduire. Même les prédicateurs que vous voyez à la télévision, ils sont grands, ils ont des avions. Mais il y en a qui manquent. Ils se sont tout fait pour inventer un nom qu'on appelle Lilith, un démon. Que c'était la première femme d'Adam. Et les Écritures déclarent que quand Dieu a fait Adam, il a fait quoi encore? Il a fait qui? Ah, mais où la première dame de la sortie là, la première dame là, même si aujourd'hui nous on a deux. Depuis le temps de la vie, qu'est-ce que mon idée travaille? C'est pas ça qu'on se comprend. Mais j'ai dit, jusqu'à il y a des versions de Bible où on trouve le nom. Hein. Parce que les Hébreux racontent une histoire. Parce que pour eux, c'est l'expérience Abraham. Les Écritures disent Dieu a créé l'homme à partir de la terre et il lui a donné son souffle. Et il lui a donné une gloire. Il dit après, non, c'est pas pour que l'homme reste fait. Je vais lui faire être semblable. Les Écritures déclarent qu'ils ont eu des fils et des filles. Vous m'écoutez très bien. Quelqu'un là, c'est pas ça mon message. Un jour, je vais venir sur cet enseignement-là. Avant, pour qu'un homme dise qu'il s'allait se marier, Aaron, quelqu'un de 500 ans qui allait se marier. C'est maintenant qu'il ne connaît pas. Il a dit que 500 ans. Nous, quand on a 18 ans, nos mamans ne peuvent pas respirer. Quand on a 18 mois, 18 ans de trop. Mais maman, jusqu'à ce. Et puis elle se fait la portée, ça va sauter. Maman, jusqu'à quand les camarades, je suis frustré. J'ai dit que le minimum, à un moment donné, pour que les gens se marient dans la vie, le minimum d'âge c'était 40 ans. Ceux qui sont passés là, ils ont fait 40 ans. Sinon, 100 ans, 150 ans, 200 ans avant de prendre une femme. En ce moment-là, si elle a fait le premier qu'on l'a tué, elle a fait Caïn, puis elle a fait Abel, après elle a fait un autre 7, c'est ça non? Donc, on ne parle pas des filles dans la lignée d'Adam, mais elle a eu des filles. Et le mariage, c'est comme ça se passait avant. L'enfant est né, si c'est un garçon, la fille qu'on va mettre au monde qui suit là, c'est elle qui devient sa femme. Je pense que les gens de l'Ouest ont regardé ça un peu. Vous avez regardé un peu une partie, non? Il y a un arrangement là-bas, vous n'avez pas fait droit de l'achat. C'est nous qui là qui ont fait droit de l'achat devant toi. J'explique. Donc, Caïn n'est pas parti prendre une femme quelque part. C'est l'un des enfants d'Adam. On dit, mais c'est l'enfant d'Adam. Même s'il a tué son. Attends. Aujourd'hui, les gens tuent les gens, elles sont les chasses de la famille. Non, on prend les gens, elles sont les chasses. Seulement, on se méfie de tout. Si c'est pas mentionné de façon directe, mais c'est comme ça, sinon Adam a eu des fils et des filles. Mais les deux qui intéressaient, c'était Caïn et Abel. C'est un peu clair? C'est pas mon message d'aujourd'hui. Jésus dit de saluer les Juifs. Si Élie se présente à toi en tant que sauveur, la moindre des choses qui te disent les Juifs. Amen. Genèse 14. Tu as bien lu ça, non? Hein? Tu as dit quoi? Abraham, donc vous connaissez déjà l'histoire d'Hébreux, Israélites et Juifs. Ok. Juif, il est hébreu, il est israélite. Mais l'hébreu n'est pas israélite, il n'est pas juif. On peut avancer.
Luc 24, verset 46 à 47. D'abord, qui a Acte 4, verset 12? Attends. Acte 4, verset 12. Luc 24, verset 46. Oui. Qui a ça? Odette, prends Luc 24, verset 46 à 47. Acte 4, verset 12. Ma fille doit prendre Jean 14. Allons-y. Acte 4, verset 12. Il n'y a ni de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Élie, il faut m'expliquer toi. N'élis pas. C'est lui qui comprend la nous a dit. Qui comprend? Ça veut dire oui. En dehors de Jésus-Christ. En dehors du nom de Jésus-Christ. En dehors du nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom par lequel. C'est ça? Amen. Donc, est-ce que le nom de Naomi peut se lever? Non. Donc, maman Naomi, est-ce que ça peut se lever? Non, vous ne répondez pas? Non. Même si Sidonie devait être une prophétesse avec de gros talons et de longs talons, et puis qu'elle fait ses jusqu'au bout, maman est venue, ça peut sauver quelqu'un? Non. Ou bien, attends, c'est quoi on a commencé à dire là-bas? C'est clair, c'est pas clair? C'est clair. Vous suivez ou vous ne suivez pas? Mais attends, comme moi, demain, moi, je vais me présenter à toi, quel que soit le miracle que je vais faire, avec moi-même, que Dieu va faire au travers de mes mains. Quel salut je vais te proposer? Est-ce que mon sang a coulé? Est-ce que je suis juif? Est-ce que je porte le nom de Jésus? Est-ce que j'ai été enfanté par une vierge et la grossesse m'a été discutée? Il n'y a aucun autre nom. Et Luc 24 dit quoi avec? Luc 24, verset 46 à 47. Ma fille, Jean 14, verset 16 à 19. Allons-y. Oui. Et le micro est allumé au delta. Il leur dit. Il a dit. Ainsi, il est écrit que le Christ soufflerait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés. Alors, c'est que là, il faut Romaric. Il est dit à Matthieu 24, verset 46 que le Christ va faire quoi? Aidez-moi les gars. Il va souffrir, non? Et ils vont le tuer et puis ils vont l'enterrer. Mais comment ça se passe après? Il va ressusciter le troisième jour. Ça là, je te regarde en face et puis je dis, mais est-ce que s'il n'a pas été enterré, que ressuscité pour le faire? Je te demande, est-ce que le chef de la confrérie de la sorcellerie, des masques là, il est mort et puis il est ressuscité 3 jours après? Alors de quel salut il vous parle? Parce que le Christ, on doit le frapper, son sang doit couler, on doit le tuer, il doit mourir et être enterré, et puis se réveiller combien de jours après? Alors je te pose la question, est-ce que moi je l'ai fait? Et de quel salut tu parles? Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. En quel nom? En quel nom? Jésus. En quel nom? Au nom de Jésus. Donc tout nom qui vient après, c'est un voleur. Mais la partie qui me fait peur, c'est notre conclusion. Celui qui va écouter cette conclusion, ça va l'aider à saluer. Quelqu'un dit Amen. 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 Jean 14, verset 16 à 19. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Souvent quand ils viennent chez vous, ils disent quoi? Jésus a dit qu'un autre prophète va venir, non? Oui. Mais le nom de Jésus a donné son nom. Comment il s'appelle? Le consolateur. Or, en Ésaïe 9, là-bas, on dit il sera appelé prince de paix. Admirable conseiller. Donc, même le consolateur que Jésus a promis, lui aussi il a été désigné déjà dans les Écritures. Mais on va voir c'est qui ce consolateur. Lecture. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ok, on dit il va demeurer. Éternellement. Or, dans la livre de 2 Samuel, Dieu dit quoi? Ce trône-là sera affermi pour toujours. Alors, on a dit que c'était le trône de qui? De Jésus dans la Bible de David. C'est le trône de Jésus qui demeure à toujours. Amen. Jésus dit, lui qu'il va envoyer là, il sera toujours. Donc ça fait 2 personnes, c'est ça? On va voir si c'est 2 personnes. Et c'est ça, les gens viennent dire, Jésus a promis un prophète. C'est le prophète qui est venu. Le prophète Malachie dit, un prophète viendra. Est-ce que Jésus n'a pas dit que le prophète est venu? Amen. Au travers de qui?
Non, l'autre. Comment ça s'appelle? Élie reviendra pour amener les cœurs des enfants au Père. C'est qui? Jean-Baptiste. C'est le qui ça? Jean-Baptiste. C'est qui ça? Jean-Baptiste. Est-ce qu'on n'a pas posé sa tête? Si. La première fois, il a pris la mort dans les lignes de mémoire. Mais cette fois-ci, ils ont fait quoi? Couper sa tête. Et Jésus va dire il n'y a pas de plus grand homme que. Jean-Baptiste. Alors, mais quand est le prophète qui vient, il dit il écrit de champs de coq, il écrit de poulet, il écrit de bouillon. Jésus a dit qu'il vient. Il dit le consolateur que. Allons-y, lis. Oh, ne vous laissez pas suivre. L'esprit de vérité. C'est pas sur vous que j'ai prié. Allons-y. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Non, le monde ne le reçoit pas. Parce qu'il ne le voit point. Oui. Et ne le connaît point. Oui. Mais vous le connaissez. Oui. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. D'accord. Je ne vous laisse pas orphelin. Donc Jésus dit, je vais partir, mais je ne vous laisserai pas. Orphelin. Donc je m'en vais, mais je ne suis pas parti. Orphelin, mais que ton père non, ta mère non. Bon, dites-moi là-bas, pour les projets. C'est ça. Là, on va aller vos bulletins ici. Donc, orphelin va dire, papa est parti, maman est partie. Mais le monsieur dit, je ne vous laisse pas orphelin, j'envoie quelqu'un d'autre. Mais si ton papa dit, je ne te laisse pas orphelin, et il envoie quelqu'un d'autre, vous êtes sûr que c'est quelqu'un d'autre, mais c'est pas moi qui le fait. C'est pas mal. Bon, on va l'écouter. Je viendrai à vous. Alors, donc est-ce qu'il a dit le prophète va venir? C'est clair, non? Il a dit, c'est lui qui va venir. Mon père va l'envoyer. Et puis après, il dit quoi? Je viendrai à vous. Il dit quoi? Je viendrai à vous. Donc, qui est le Saint-Esprit? C'est le Qui Seigneur. est l'Esprit de vérité? Le Seigneur vous. Comme Dieu est esprit, il s'est présenté en tant qu'homme pour nous montrer sa loi. Maintenant, il remonte et il revient en esprit. Et comme l'esprit ne disparaît jamais, il est éternel. Avant que le monde existe, l'esprit existe. C'est pour cela que la Bible dit il n'y avait pas de terre, il n'y avait pas de ciel, et l'esprit de Dieu se mouvait. Et même quand il fait ça à Michel, quand il a dit quoi? Ces jours remontent au temps ancien. Jésus s'en va en tant qu'homme et il revient en tant qu'esprit, de sorte qu'il puisse être sur toute la surface de la terre en même temps, au même moment et à la même minute. C'est pour cela qu'on va dire qu'il est omniprésent, omniscient et omnipotent. Omniprésent veut dire être présent au même moment. Le vent circule ici, ça circule où il y a Madame Moupéo. Le vent circule ici, ça circule où il y a les gens qui sont à Port-Boué, au Japon, au même moment. Mais étant dans le corps, il était limité. Donc il est obligé de laisser quelque part d'autre. C'est pas s'il parle à quelqu'un. Amen. Donc qui est revenu en tant que Saint-Esprit? C'est le Seigneur. Donc est-ce que quelqu'un peut dire que lui est le Saint-Esprit? On va avancer. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Ah, donc, José, Saint-Esprit, quand on dit Saint-Esprit, bien la Saint-Esprit, c'est qui? Jésus. Jésus. Oh, le Saint-Esprit m'a parlé, qui t'a parlé? C'est Jésus. Parce qu'il est esprit. Et c'est le seul esprit qui est saint. Esprit saint, ou bien Saint-Esprit, c'est le seul. C'est vrai qu'on l'appelle saint à cause de ce qu'on a été sanctifié par la parole. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Dans peu de temps, vous allez le voir. Et on l'a vu en acte 2. Et depuis, il est avec nous. Viens, présent divin. Viens, Saint-Esprit, c'est le même Jésus. Amen. On peut finir? On peut finir? Vous êtes prêts pour qu'on finisse? Il faut me prendre 1 Jean 4. C'est la conclusion à Israël. Quand je vais parler là, on sera un peu triste. Et puis, il faut me prendre 1 Jean 4. Tu as trouvé? 1 à 3. Lisez bien, écoutez bien. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Vous entendez? Vous n'êtes pas là. Amen. Vous n'êtes pas là. Amen. Vous entendez? Amen. On dit n'ajoutez pas foi à tout. À tout esprit. Non, n'ajoutez pas foi à tous les prédicateurs qui viennent dans votre maison, mais éprouvez-les. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Alors, mais le premier élément, si quelqu'un vient te dire que Jésus ne sauve plus, il est de Dieu? Non. Il doit s'asseoir dans ta maison? Non. Tu vas causer avec lui? Non. Mais là même, c'est pas encore grave. Pour le moment, cause un peu. Peut-être c'est un jeune. Comme Aaron disait, pas c'est un jeune. Il est beau. Mais il est beau. Il est bien à moi. La prochaine fois, quand il sera hors de la tour, alors c'est sa beauté qui est regardait.
Ah, Aaron, c'est ça qu'avait dit là, écoutez. La prochaine fois, il dit à ta main, elle va chauffer l'eau. Ah, quand elle va écouter ça, elle-même dans la rue, si quelqu'un comme ça la porte, elle ne va pas écouter. Écoutez bien la conclusion. Lecture. Éprouvez-la. Pour savoir s'ils sont de Dieu, Oui. car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, il y a plusieurs. Faux prophètes. Un Dieu des bananiers, le Dieu des aiglons, le Dieu des ouets, le Dieu des accords, les dieux, je ne sais pas. Il y en a ceux qui sont dans le monde. Mais vous, éprouvez. Avançons. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus, venu en chair, est de Dieu. C'est bon? Amen. Alors, je vais aller doucement. Levez la tête, regardez-moi. Vous levez avec tout le monde à me regarder. Si je me présente à toi tout à l'heure et que j'ai le cœur de dire Inès, Jésus ne sauve plus. Tu me dis le cœur. Quel que soit ce que j'ai sur moi, même si c'est dans ma vie. Dès que je me présente et dis Jésus ne sauve plus, ou bien on n'est plus sauvé au nom de Jésus, tu fais quoi? Non, relis le verset. Comment on peut reconnaître qu'il n'est pas de Dieu? Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Donc, la personne qui se présente à toi, s'il parle de Jésus automatiquement, tu peux dire qu'il est de Dieu au moins. Mais il a le courage de te dire qu'on n'est plus sauvé au nom de Jésus. Tu fais quoi, lui? Oli ne savait pas ça. Il ne savait pas ça. Mais maintenant, Mais maintenant, vous le savez, non? oui. Tatana, tu le sais maintenant, hein? Tu mets ta calisse sur ta sauce. Tu n'as pas péché. Ça, c'est le verset 3. Maintenant, C'est Dieu, on vient de dire, c'est pas vrai. 2, allons-y. Et tout esprit qui confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la vérité. C'est clair, respecté. Amen. C'est lui qui raconte sa vie pour dire c'est en son nom que lui et ils sont sauvés. La Bible dit c'est l'Antéchrist. Il n'y a pas plus gros démon que l'Antéchrist. Même Satan est bien placé que lui. Mais on n'a pas fini. Allons-y en Jean 2, en 2 Jean, là, tout près. Et ma conclusion va finir à Israël. C'est là que je fais pleurer. Verset 7. Car plusieurs séducteurs, Vous écoutez? Mettez 2 Jean 7. 2 Jean 7. Vous avez écrit? Allons-y. car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Je vais lire avec elle. Allons-y. Car Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Allons-y. qui ne confessent point que Jésus est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur de l'Antéchrist. C'est le séducteur et L'Antéchrist, pardon. Prenez garde. Prenez garde. Non, doucement. Matthieu 24, verset 4 a dit quoi? Que Prenez garde. personne ne vous séduise. Oh, prenez Que garde. personne ne vous séduise. La conclusion nous montre que ceux qui viennent et qui parlent d'un autre nom, c'est des. Séducteur. Maintenant, Jésus vous a mis en garde, vous a pas mis en garde. Si. Et on peut avancer. Amen. Matthieu 24 a dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom en disant je suis le sauveur. Maintenant, en 2 Jean 7, il dit quoi? Allons-y ma fille. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et Et l'Antéchrist. l'Antéchrist, et j'ai dit à l'église sur laquelle Dieu m'a établi, prenez garde de l'Antéchrist, car il est à vos portes. Avançons. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais ce que vous Et recevrez, que vous receviez Dieu une pleine. une récompense. Quelqu'un dit je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Il dit, Jésus. prenez garde, vous avez gêné, vous avez souffert, vous avez cru au nom de Jésus. Ne laissez pas l'Antéchrist, ne laissez pas le séducteur à la dernière minute vous arracher la gloire de Dieu. Laissez pas finir. C'est la partie là qui va intéresser. Alors, comme ça, s'il vient, même si c'est une jeune libanais, tu vas voir ce qu'il va faire. Allons-y. Merci, mon papa. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Donc, les fausses doctrines, c'est ceux qui disent que Jésus ne sauve plus. C'est eux, les fausses doctrines.
Mais celui qui a la doctrine de Dieu, il reconnaît par le Saint-Esprit que Jésus est Seigneur. Et il est venu même en tant qu'homme pour sauver l'humanité. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Mais le dernier élément qui m'intéresse, qui va faire qu'Aaron va le fuir. Allons-y. Si quelqu'un vient à vous, C'est bon? Amen. C'est bon? Amen, Ma fille Bérélie, si quelqu'un vient, à vous, et allons-y. et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. C'est écrit, là, c'est pas écrit. C'est écrit. Inès, c'est clair? Même au portail, tu ne reçois pas, non? Qui a dit ça? C'est pas Jésus? C'est Jésus. Et ne lui dites pas salut. Attends, est-ce que c'est le pasteur qui a dit? Eh, vous ne me regardez pas, hein? Seigneur, Henri, donne cette papier, pardon, je te le vois. Aaron, tu es là, il faut dire présent. Élie, tu es là, il faut dire présent. Romain, tu es là, il faut dire présent. Odette Bagila, tu es là, il faut dire présente. Inès, dis-moi présente. Rosine, dis-moi présente. Sidori, tu es là. Madame Poupana, tu es là. Donc, Naomi est là. José, tu es là. Israël, toi qui aimes les débats. Beaucoup. Il faut finir et je le finis. Il ne faut pas éteindre. Ceux qui nous suivent, il faut qu'ils entendent. Amen. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Et Là, c'est bon, j'avais resté dans la maison. là, c'est bon. Le fait qu'ils rentrent chez vous pour dire que Jésus ne sauve plus, qu'est-ce qu'ils ont laissé dans la maison? Une bombe. Ça va faire? Voici beaucoup d'avoir de l'eau. Mais dès qu'il dit Jésus ne sauve plus, sur le champ, pardon, tu vas sortir, tu sors le Jésus. Pardon. C'est bien parti. La prochaine fois s'il te salue, la Bible dit quoi? Ne lui dis pas salut. Ne le réponds pas. Et si le Saint-Esprit t'a dit, le fait que le sort est que le coach qui est en train de maudire ta maison, vous voulez que vos maisons soient maudites? Non, C'est un passage à maudire? non. Mais quand quelque chose est écrit, Dieu dit quoi? Il veille sur quoi? Sa parole. On n'entend pas. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Est-ce qu'il a dit sur la prophétie du pasteur? Non. Est-ce qu'il a dit sur la prière du pasteur? Non. Mais sur quoi? Lui, ça? Sur sa parole. Quand nous disons que la Bible est quoi? Et la parole de Dieu. Mais il dit, frère, je ne vous effraie pas. C'est pour ça que vous voyez que je n'ai pas d'amis pasteur. Je n'ai personne comme ami. J'ai peur de nous saluer. Je souffre, hein. Je peux aller raqueter les gens, je peux aller négocier pour dire, laissez-moi prêcher dans les 2 minutes. Mais c'est ce qui est prêché. Si vous ne comprenez pas, vous sortez dans l'eau parce qu'il y a un parfum qui a une mauvaise odeur, vous mettez dans mon mot. Quand vous allez passer, mais c'est quoi tu as mis comme parfum? Mais c'est quoi tu as mis comme parfum? C'est quoi tu as mis comme parfum? En le recevant, en écoutant ce qu'il va dire. Et puis quand ils viennent là, ils ont des paroles qu'ils sèment. Ils sèment des choses que soit tes enfants ou bien ceux qui sont autour de toi aiment entendre. Et puis vous êtes servis, vous courez, vous allez arriver, vous recevoir, ils vont vous donner ça guérir. Et puis, mais les écoutés disent que il ne faut même pas lui dire salut. Israël, tu viens discuter avec eux. Non, ne coupe pas mon fils. Je vous ai dit mon message alors. Frère, vous pensez que vous reconnaissez que je suis serviteur de Dieu, même si je ne l'étais pas, mais ce message a retenu le avis. Vous jouez avec vos âmes. Quelqu'un qui vit avec lui. Oh, il vit avec quelqu'un. Et puis demain, il vient dire, je vais prier dans l'église de tel cafard. Tu dis à Rosine, parce que je te mets au tueur. Rosine, excuse-moi, je prends un exemple comme ça. Mais c'est pas ce que vous comprenez. Non, vous ne comprenez pas. Non, vous ne comprenez pas. Quand tu veux écouter l'éducateur, je te donne le nom de l'éducateur que tu dois écouter. Écoutez, vous ne les connaissez pas, nous on les connaît. On les connaît. J'ai envoyé les anges, j'ai vu mon ange, j'ai envoyé ceci, on les a connus. Les Écritures déclarent que nous prions et Jésus envoie les anges pour venir nous sauver. Mais quel est le nom de quelqu'un qui mange plutôt, qui est né d'une femme, d'un homme? Tu vous dis qu'il est sauveur en dehors du nom de Jésus. Et ils ont le droit de vous dire, on est sauvé au nom de Jésus. Mais c'est à quel nom on sauve? Selon quelle écriture? Relis-moi le verset du à 3 là, depuis. Aaron va venir comme ça. C'est pour elle qui fait ça. Vous savez que c'est sa main là, elle va le chasser. Mais Aaron là, elle va vous expliquer. Elle retourne, je ne sais pas c'est où, Politou, elle va entendre. Tu dis son nom. Tu dis Aaron, écoute bien.
Israël écoute bien. Israël est dans c'est facile à faire, il y a le ça, je l'ai vu. Faut faire très attention. Aaron écoute bien. Ouais. Israël écoute bien. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Quand Jésus nous a dit qu'on va venir nous séduire, il a prévenu, mais il n'a pas prévenu. Donc, mais il nous a dit d'être méfiants, de nous méfier. Allons-y. Qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel est le séducteur et l'antéchrist. Allons-y. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous recevez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. C'est clair. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Donc, il a la parole et le Saint-Esprit. Allons-y. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Quelqu'un dit regarde ton voisin, tu dis, je n'ai jamais recevoir ceux qui font des fausses choses. Tu dis, moi, avant, j'ai dit à ma maman, il y a plus recevoir. Vous les voyez venir, qui est là ce matin? Amen. Je vais commencer comme ça. On présente, mais j'insiste. Quand vous regardez TikTok ou bien vous regardez les réels sur Facebook, il y a une comédie que les gens jouent. Quand ils sont assis, ils sont en train de rire, en train de faire un peu, on entend les Moins de Jéhovah. Ah, il faut voir. Il court. Ah, vous regardez ça sur TikTok. Qu'est-ce qui se passe? Il commence à courir. C'est de la comédie, non? Mais ils sont en train de prendre. Cachez-vous ça. Ça fait une réponse. Quelqu'un se présente à toi déjà en disant que Jésus est sauvé. La deuxième fois qu'il va se sauver. Il n'a rien à dire. Mais attends, moi je suis prédicateur. Et puis il a écrit honneur ton père et ta mère. Et puis moi, à chaque fois qu'il vient me voir, il dit la prochaine fois que je fais ta mort. Tu reviens dans mon église encore? Non, dites-moi. Non. En fait, vous avez honte. Tu reviens dans mon église encore? Non. Quelqu'un qui t'enseigne à aller frapper ton père et ta mort. Tu vas pas dans son église. Quelqu'un qui dit il n'y a pas de salut en Jésus, mais lui il a entendu le mot salut. Où? Dans son village, il n'y a pas de salut. Paul dit conclusion la réponse. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Israël, Paul dit je refuse Je refuse de participer à à ces mauvaises œuvres ces mauvaises œuvres. au nom de qui? Au nom de Jésus. Et puis tu fais, on fait parmi le Seigneur.